Ok. Alors, on va s'envoyer un petit react. Aïe. Ah oui, merci, parce que j'avais pas changé le titre depuis le début. Je me demandais si... s'il s'était passé un truc. Tu regardes les fléchettes. Bah alors, un moment, je regardais un peu et j'avais bien kiffé. On avait même fait un live fléchette et tout. C'était trop cool. Je vais ramener Swan Borsalino, qui est commentateur. En ce moment... Et Thibaut Tricol aussi. Il y a un sport qui ne paie pas de mine, mais qui est pourtant en train de tout balayer sur son passage. Oui, je suis bien sur le point de vous parler de fléchettes. Et Fatch, si vous connaissez pas, juste quand même, je tiens à préciser parce que faut lui faire passer 200 000 abonnés. Il fait pas beaucoup de vidéos, là il a repris un peu plus, mais c'est des vidéos liées au sport. Et à chaque fois, c'est sur des histoires. C'est, tu vois, il avait fait des trucs sur Lebrun. Alors il était déjà big, mais avant qu'il explose tout, sur les Lebrun, sur vraiment, sur plein de choses sur l'ultra trail et tout. Il est vraiment très très bon. Si vous aimez le sport et tout et que vous connaissez pas encore, n'hésitez pas à regarder quoi. Chose que j'ai envie de vous dire, c'est laissez-vous tenter. Et à le Certes, soutenir. les athlètes ne correspondent pas vraiment aux stéréotypes. Et oui, c'est bizarre pour un public de crier sans arrêt alors que le sport requiert pourtant précision et concentration. Mais c'est justement pour ça qu'il est en train d'exploser. Et la petite bulle Ça donne trop envie d'y aller. dans laquelle il évoluait jusqu'ici est sur le point d'éclater. Tu vas avec des potes. Les deviennent délirants, les ambiances de plus en plus folles et le niveau de jeu devient ahurissant. Et petit à petit, les darts, comme on les appelle communément, s'exportent dans le monde entier. Et en observant cette dynamique fulgurante, les grands noms du circuit se frottent déjà les mains, car leur plafond de verre se brise enfin. Ils étaient déjà des légendes locales, mais sont maintenant sur le point d'être propulsés jusqu'au statut de star internationale. Leur travail de l'ombre pour appréhender un sport unique qui ne pardonne ni le doute, ni l'hésitation paie enfin. Des milliers d'heures de jeu, des centaines de milliers de répétitions du geste, et une préparation mentale colossale pour gérer des foules surexcitées, voire suralcoolisées. Et maintenant que tout ça est maîtrisé, maintenant que le geste est bon et que le mental suit, alors leurs carrières peuvent se prolonger, parfois sur plus de 30 ans. Pour tout vous dire, le meilleur joueur de l'histoire, Phil Taylor, a pris sa retraite à 62 ans, et l'âge moyen du champion du monde est de plus de 40 ans. Mais bref, pendant toutes ces années donc, les meilleurs joueurs de la planète ont érigé une sorte de barrière à l'entrée, qui les protège des jeunes loups aux dents longues. Et le 15 décembre 2023, lorsqu'il est là, les 31e championnats du monde de darts, les mêmes visages expérimentés sont encore présents pour tenter de soulever le prestigieux trophée. Il le bon, il l'amène bien. L'une des éditions les plus spectaculaires et médiatisées de l'histoire du sport. Sauf qu'après plusieurs jours de compétition, quelque chose cloche. Un adolescent de 16 ans, 164e joueur mondial coté à 67 par les bookmakers anglais, commence à enchaîner les victoires. Et petit à petit, le doute commence à s'emparer des maîtres du circuit. Et le monde entier se pose alors la même question. Qui est donc ce Luke Littler? Qui à la base n'avait pas un nom fastoche en français. Il a 16 ans, ouais. Il fait un peu plus, mais il a bien 16 ans. Semi-final spot. There is no sign of this teenage dream coming to an end. Arrêtez de vanner la légende. Treble 20 here will leave a fitting finish on double 10. And he finishes it on double 10. Luke Littler by name, but right now arguably the 18 maintenant il a là. in world darts. Littler takes the giant step into the... Ouais, par contre l'ambiance, honnêtement, ça a l'air mais d'être un truc à vivre une fois quoi. C'est tellement, tu vas avec des potes, ça fait que gueuler, c'est vraiment les anglo-saxons à fond, quoi. L'histoire est si folle que même le reste du monde, pourtant hermétique. Il a 16 ans, lui, depuis 16 ans. En vrai, Barney, tu vois, genre, quand vraiment vous voyez déjà la vanne 4 fois, vous pouvez avoir ce choix de l'envoyer ou pas, tu sais. Tu peux quand même, tu vois, quand tu vois que t'as été doublé sur... sur une vanne ou voilà. Ethicosport commence à lorgner sur les événements. Tiens, est-ce que je la mets en plus? Sky Sports bondissent match après match et tous les journalistes cherchent à comprendre le court passé du prodige. La même ambiance au premier match du UFC Silmi. Mais qui en paraît le double, est-il devenu la star des Worlds, montrant une maturité émotionnelle tout simplement hors du commun pour son âge. Quand on le regarde jouer, c'est fluide, élégant, naturel, le regard est déterminé, le bras ne tremble pas et le geste est pur. Tout semble comme une évidence. Et les qualificatifs pour le décrire aussi entre robot et génie. Et même s'il n'a que 16 ans, aucun analyste sérieux n'ose évoquer la chance pour expliquer son parcours. Car en fléchette, la chance ça n'existe pas. La précision et la régularité nécessaires pour gagner une partie n'y laissent tout simplement pas la place. Ça c'est quand même Par contre, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que son statut d'outsider lui permet de jouer sans pression, stabilisant son cœur et son cerveau, tout en fragilisant le moral de ses rivaux. Car mettez-vous 2 secondes à la place de ses adversaires. Perdre contre un enfant sur la main stage de la compétition de l'année. On est quand même pas loin de l'humiliation.
Sauf qu'en quelques jours, tout le monde se met au diapason. Ses 4000 followers Instagram deviennent 300 000, les micros des émissions les plus suivies ne cherchent que lui, et de nouveaux chants en son honneur sont déjà inventés. Le statut n'est alors plus le même, il va en parler, l'effet de surprise a disparu, et Luke Littler est maintenant, déjà, sous le feu des projecteurs. Le GOAT de taille se dresse sur sa route. Il doit affronter en finale l'adversaire le plus dangereux du moment, celui qui a largement dominé toute la saison 2023 et qui était le grand favori avant le début des Worlds. L'anglais Luke, The Cool Hand Luke Humphries. Bon, le décor est planté. Les surnoms. Je pense qu'il est maintenant temps de vous expliquer les règles, très simples, de ce sport. Ça regarde des compétitions de fléchettes premier degré. Frérot, tu vas être contaminé. Je te le dis, c'est exceptionnel. Précisément, la victoire est au premier qui atteindra 7-7. C'était 6 en demi, 5 en quart, puis 4 et 3. Une manière de prolonger le plaisir. Ensuite, pour gagner un set, il faut gagner 3 manches. Au début de chaque manche, les deux joueurs partent de 501. C'est le nom de la variante du jeu de fléchettes utilisé sur le circuit pro. Et le but est simple, descendre à 0 en marquant des points. Pour ça, chacun leur tour, les joueurs lancent une série de 3 fléchettes, jusqu'à se retrouver en position de conclure. Et là, une nouvelle contrainte apparaît. Pour arriver à 0, il faut claquer un double. Envoyer une fléchette sur la partie extérieure de la cible, une zone beaucoup plus petite, au moment où la tension est la plus grande. Un petit exemple. Pas avoir le bras qui tremble. Vous soyez descendu à 20. Pour gagner la manche, il vous faut donc taper le double 10. Et si vous ratez et tapez juste à côté le simple 10, il vous faudra donc viser le double 5 pour l'emporter. Au niveau des points, vous l'avez compris, chaque zone est donc numérotée de 1 à 20. Et pour chacune d'entre elles, vous pouvez soit doubler, ou encore mieux, tripler. Enfin, au centre, la single bull donne 25 points. Et la double bull, 50. Et la petite sucrerie de ce jeu, c'est de remporter une manche en 9 fléchettes. Le minimum possible. On appelle ça un 9 dart finish, ou plus simplement un 9 darters. Pour ça, il y a plusieurs chemins, mais le plus classique, c'est de faire 7 fois triple 20, une fois triple 19, et enfin, tranquillement, un double 12. Tu finis. Ah oui, et la cible se situe à 2,37 m. Voilà, vous connaissez tout. Et ça, c'est important. Retour ça. à Londres, à l'Alexandra Palace. En vrai, meilleur truc. Hein. Si jamais vous avez un tout petit peu d'espace, tu vois, dans ton salon ou quoi, t'achètes une cible de fléchettes, tu la mets au mur, frère, tu fais des soirées avec tes potes. Le 3 janvier 2024. C'est le meilleur truc, les fléchettes. 500 chanceux tout juste sortis de leur gueule de bois du Nouvel An sont prêts à vivre sur place un match pour l'histoire. La longe du bras joue ou pas? Non, tu peux avoir autant que tu veux, il faut juste avoir les pieds qui butent, si je dis pas de bêtises. Pas si vous louez. Ça peut jouer, mais tu peux prendre des cibles un peu, tu vois, t'as des cibles qui s'accrochent. Mais dehors, ce sont près de pas des vraies fléchettes, quoi, tu vois. Qui se sont branchés sur Sky Sports, meilleure audience sportive de l'histoire de la chaîne hors football. Et le reste du monde est lui aussi, peut-être d'ailleurs pour la première fois de l'histoire du sport, en attente de l'annoncé couronnement d'un nouveau roi. Good evening, and what an evening. The best player in the world, Luke Humphries, against one of the greatest prospects we have ever seen in this sport. Pens tops, the first leg of the final goes to the teenager. Double 5 now, and he's in control of the first set. Well, it's a smirk there from Luke Littler, because he's finally found in the treble 20, but it's too little too late. Isn't it? Yes, it is. Luke Humphries takes the first set. Which way is he going? He's going pretty old school. He'll stay there for double 11. Oh, yes, Luke Littler's in this now. Justement, il flex des petites célébrations. Il est jeune, l'autre. Oh, 28-30, non? He doesn't miss this again. Double 4. No, he does not. Le calma. It's back, and Luke Littler leads the World Championship final. And he should be shaking his head. That was poor from Luke Humphries, and he knows it. Oh my word. Aïe, aïe, aïe. Oh my word. For a 4. Ah, du coup, ça enlève en plus ta flèche d'avant. He finds it last hour, and Luke Littler opens up a two-set advantage. Bullseye! Oh, we got one. Resistance quand il y a la tension, quand le truc est hyper serré, tout c'est trop stylé. Rien que mater les résumés, déjà, ça va bien. Oh wow. Double 2. Que le truc, c'est qu'ils doivent vite calculer aussi. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fonction de ton score, tu dois voir combien ça fait, où est-ce que t'en es, ce qu'il va falloir viser pour te mettre bien sur un double, là où t'es confort et tout. 108 scored, as Russ Bray just said. Double 2 for a 5-2 lead. Ils se font de l'argent de ouf. Aïe, aïe, aïe. It's the first time we've seen him pause. It's the first time we've seen him have to figure something out. Yeah. Wow.
T'as le temps quand même, ouais, mais les mecs vont très vite. Hein. Tu vois, c'est des tac tac tac, ok, j'ai 17, enfin j'ai 97, donc 97 je dois faire, boum, triple 18, plus. C'est des combinaisons quoi. Aïe aïe aïe. Hugely important leg is on a 10 darter. The switch to double 9. It's found. Luke Humphries makes it 3 consecutive sets. La remontada. T'es chaud PA aux fléchettes? Non. J'avais fait un live de fléchettes. En fait, pour se dire être chaud aux fléchettes, faut avoir un sacré level quand même. Et j'aime bien. For the set, for 6-5, double 7. For 6-5. Oh non, non. Attends, mais ça, j'avais react en plus à cette, ce championnat, je crois. Ah ouais, c'était là où je l'avais découvert, moi. On l'avait découvert là-dessus. Où il avait pas réussi à être champion du monde, mais bon, c'était déjà l'OVNI, donc... 5-2, c'était peut-être celui du titre. Cette flèche qui termine à seulement 1 mm de l'objectif aurait pu changer son destin, mais l'histoire aura été différente. Faut connaître le goût du vinaigre avant de celui du miel. Qui est sacré. Et même si vous, moi et un peu tout le monde au final n'attendait que la victoire de Littler pour être témoin d'un moment légendaire, je vous le dis, tout le petit monde des fléchettes est quand même heureux de voir Luke Humphries, ce feel-good player, remporter son premier titre mondial après des années difficiles à se battre contre la petite voix qui torturait son esprit. I remember speaking to you 5-6 years ago and you were saying how difficult you found it just to get up on this big stage because you were struggling with anxiety. You know, I was really depressed and I didn't think this was going to be it for me. You know, I couldn't do it up on the big stage and went through a lot of problems. And to go on now to be world #1 world champion, just it's proved a lot to my mental, you know, ability. Tout le monde est conscient que ce soir-là, c'est le sport entier qui a gagné. Car le coup de pied que vient d'envoyer Littler dans la fourmilière des darts, il a mis une lumière de fou. Que le prélude de la carrière du jeune prodige. Et d'ailleurs, alors qu'il est encore sur scène, Luke Humphries reste très lucide quand il s'agit d'évoquer le cas de son adversaire du jour. Il en est conscient, ce gars-là reviendra plus fort. Honestly, in the back of my mind throughout the whole of the day, I'm just thinking, get this one now because he's going to dominate world darts. You know, you will never see another down-to-earth 16-year-old kid like him who's just something else. And I really hope he's in the Premier League because, you know, he's one of the best players in the world. There is no doubt about that. La Premier League, c'est la compétition annuelle qui voit s'affronter chaque jeudi soir de février à mai 8 des meilleurs joueurs du monde. Et non pas les 8 meilleurs joueurs du monde. La précision est importante car pour intégrer la compétition, il ne faut pas simplement être membre du top 8 mondial. Il faut aussi être bankable. C'est la culture des darts, hein. L'entertainment à n'importe quel prix. Et on peut déjà critiquer ce critère subjectif tous les personnages de fou. Le considérer comme un symbole d'un sport de seconde zone. Le good guy, ok. C'était que Luke Littler, au vu de son immense talent et de l'attraction médiatique et populaire qu'il exerce, est choisi par la Professional Darts Corporation pour faire partie du top 8. Et ce malgré son tout nouveau classement actualisé, 31e joueur mondial. L'occasion parfaite pour lui de confirmer son statut de nouveau cadre du circuit, en étant confronté chaque semaine à ce qui se fait de mieux dans le monde des fléchettes, dans des tournois à élimination directe à travers plusieurs pays d'Europe. Et la question que tout le monde se pose alors, à 17 ans, après des mondiaux l'ayant propulsé puis sacrifié sur le devant de la scène, à 17 ans toujours, l'adolescent Luke Littler est-il prêt à devenir la méga star d'un sport en croissance exponentielle qui n'avait jamais dans son histoire pu observer pareille précocité? Beaucoup de ses adversaires le décrivent d'ailleurs comme le plus grand talent de l'histoire du jeu, et son parcours ne doit rien au hasard. Il baigne dans ce monde depuis tout petit. Il lance ses premières flèches dès ses 18 mois, réalise son premier 180, soit 3 fléchettes par avec le maillot de Gerrard, rentre dans la prestigieuse académie de fléchettes de Sainte-Hélène à 10, dispute ses premiers tournois professionnels à 12, réalise son premier 12 ans là et remporte son premier titre important à 14, puis devient vice-champion du monde à 16 ans. Voilà le topo, linéaire et impressionnant. Aucun coup d'arrêt, comme si le garçon avait été mis au monde pour lancer sur des cibles. Mais bref, nous sommes maintenant au début de l'année 2024, quelques semaines avant le début de la saison de Premier League. Littler a toujours 16 ans, mais il est maintenant une star attendue. Et lorsqu'il atteint les quarts de finale du Bahrain Darts Masters, le premier tournoi après les Worlds pour y affronter son ami, mais surtout le numéro 4 mondial Nathan Aspinall, bon nombre d'observateurs envisagent la possibilité d'un brutal retour à la réalité pour l'adolescent.
Pourtant, ce qu'il va voir ce soir s'apparentera plus à un avertissement. Ça se dit sur CS, il y a un peu un air. De très loin, mais il y a une vibe. Oh, des grands 180. Ah, mais t'as envie de te pinter la gueule avec tes potes et envoyer du 180 là. Ça quand même. Le 9. Le 9. Il y va. Il l'a fait. Il fait le reportage, c'est Fatch. YouTubeur exceptionnel. Un 9 darter à la télévision. Son premier sur le circuit pro et sur un tournoi majeur. 9 flèches parfaites pour terminer la manche. Comprenez que même pour les meilleurs joueurs au monde, réaliser un 9 darters, c'est très rare. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que il y a quand même une vibe dans les fléchettes où tu sens que les mecs tu vois, l'autre il l'applaudit premier degré parce que c'est une dinguerie ce qu'il a fait, tu vois. 9 darters, tu vois, il s'encourage et tout. Après, j'y connais pas grand chose, hein, mais ça donne l'impression que sont tous potes, quoi. Et que pour commencer son match et sa saison, surtout avec la nouvelle attente autour de lui, c'est colossal. Il finira par gagner le tournoi contre le néerlandais Michael van Gerwen. The 16-year-old to complete a sensational tournament, a sensational story. It is a dream debut in the desert for Luke Littler. The Nuke has beaten them all. C'est principalement des Anglais, c'est très anglo-saxon quand même. On a Thibaut Tricol, nous, qui a été au championnat du monde et tout, mais... Avant les Worlds en fin d'année, bien sûr. C'est donc cette première ligue. Les 8 meilleurs joueurs du monde. Et des Belges aussi, Belges chaque jeudi entre début février et fin mai. Et une soirée finale à l'O2 Arena. Des playoffs qui verront s'affronter les 4 joueurs ayant accumulé le plus de points durant les différentes étapes et qui couronneront le grand gagnant. De ces 16 nuits dorées de fléchettes, Littler en remportera 4 et se qualifiera donc pour les playoffs en tant que tête de série numéro 1. Avec lui, les 3 plus grands talents actuels du jeu, 3 piliers des fléchettes que vous avez déjà vus dans cette vidéo, mais que je ne vous ai pas totalement présenté. Alors c'est le moment. Lui, c'est l'anglais Michael Smith, le Bully Boy, champion du monde 2023. Reconnu pour son jeu explosif et sa capacité à rester calme sous la pression. Comment t'as un jeu explosif? C'est Michael van Gerwen, triple champion du monde. Un méchant vert au regard de tueur et à la voix tout droit venue du fond des âges. You have to play well week in, week out. Can't afford any mistakes and you have to be sharp straight from the beginning. Et enfin le troisième, c'est celui que vous connaissez le mieux. C'est Luke Humphries, le bourreau de notre prodige. Le principe des playoffs est simple, 2 demi-finales, une finale. Pas de place pour tergiverser, surtout devant 20 000 Anglais gonflés à bloc. Et Littler ouvre le bal, il affronte Michael Smith. Double 12, sensational scenes as Luke the Nuke explodes early. Or 10. And Luke Littler now in charge of this match. For tops. Smith misses, Littler hits. It will be a double 4. And Luke Littler demolishes Michael Smith. De l'autre côté, le gagnant de l'autre demi-finale, c'est encore une fois Luke Humphries. En légende. Et à ce moment-là, Luke Humphries semble être le joueur le plus à même d'arrêter l'adolescent. Tout récent champion du monde, numéro 1 mondial et 2e de la saison de Première Ligue, il offre depuis quelques mois un niveau de jeu tout simplement insolent. Il est le meilleur joueur du monde, devant Littler. Oui, sauf que depuis son championnat du monde remporté contre le petit prodige, Humphries a recroisé son compatriote 4 fois. 4 matchs donc, qui ont vu 4 fois Luke Littler rafler la mise. Aïe aïe aïe. Et ça, c'est le genre de stats qui peuvent faire cogiter un esprit affaibli. Il a l'avantage psychologique. Le 2024 et c'est la finale que tout le monde attend. Luke et Luke. Le premier en 11-7 l'emporte et le niveau de jeu est exceptionnel. Humphries égalise à 5-7 partout. Et c'est maintenant à Littler d'engager. Ah mais first to 11 quoi, c'est la concentration de Zinzin. Bon, ça a bien collé. Les monstres. L'ambiance de Zinzin. Oh, c'est ouf déjà. Oh, force abstracte. Cali. Regarde-le là, le flexeur. J'adore. Ce 9 darter sur la plus grande scène possible,
Elle dit tout. Elle dit tout du talent de Littler, de sa faculté à gérer la pression, mais surtout de sa capacité à se sublimer dans les grands moments. De l'autre côté, Humphries sait qu'il vient de perdre le momentum. Il a raté le 9 darter, s'est fait au minimum taquiner par la foule. Et quand vous êtes à sa place, comment ne pas penser là, à ce moment, à tous ces duels perdus, à cette fragilité passée qui pourrait revenir à tout moment. Ça commence à faire beaucoup. Et ça devient difficile de rester concentré à 100%. Putain, mais ça dure 3 heures un match, non? Ça dure combien de temps? Parce que vous m'aviez dit, mais là, le first to... Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme au tennis, t'as des grands chelems, t'as des trucs comme ça, quoi. Mais là, le 11-7 gagnant... Really special. Oh, Tom, stop this! That could have changed the destiny. Oh my word. Surtout quand on sait qu'en face, la moindre baisse de régime sera... Ah non, parce que c'est des jeux, je suis con, en fait. Mais je suis débile. C'est que souvent, en fait, c'est genre un set, tu l'as avec des jeux, là, c'est juste des jeux. Oui, donc non, pardon, je suis débile. Excusez-moi. Ah, ce qui est moins long que les trucs de championnat du monde, du coup. Oui, pardon. Oui, je me disais aussi, mais en fait, les mecs, ils jouent 15 heures, là. Ah oui, oui. Parce que Coupe du Monde, en live, ça peut être un peu long si le truc est pas méga serré et tout. Là, en jeu... Oh, le double 20. C'est dur de se battre contre ces démons. De l'autre côté, tout semble sourire à Littler. C'est que 45 minutes? J'avais le souvenir que c'était plus long. Et il a raison. Il se régale. Plus personne ne doute de lui. Et il enchaîne les trophées. En 2024, il en remporte 10. Plus que n'importe quel autre joueur. En 2024, il remporte aussi plus d'1 million de livres de prize money. Plus que n'importe quel autre joueur. Et en 2024, il réalise 4 9 darters. Vous le sentez venir. Le public en folie. N'importe quel autre joueur. Égalisant même le record toute année confondu de la Green Machine, Michael Van Gerwen. Vrai personnage lui aussi. Et après une saison presque parfaite, vient donc l'objectif ultime. Celui qui l'obsède autant qu'il le fait rêver. Celui où tout le monde l'attend et dont il est le grandissime favori aux côtés toujours de Luke Humphries. Oh, le World lancer de dart. Championships 2025. Bon, petite pause rapide dans cette histoire où rien n'arrête Luke Littler. Si t'as suivi cette vidéo, t'as peut-être remarqué que j'ai utilisé un site pour afficher pas mal d'infos. Le parcours de Littler, ses stats, les prochaines compétitions. Et ce site, c'est moi qui l'ai fait avec Hostinger, qui m'accompagne pour cette vidéo. Au début, je pensais que créer un site c'était galère, qu'il fallait savoir coder ou passer des heures dessus. Mais en fait, maintenant... Il a un code, si jamais ça vous... C'est le code FATCH. C'est le code FATCH pour retrouver son offre. Pour trouver mon petit site. Et il s'est fait un petit site. Plus qu'un jeu, les règles, machin. Profiter de l'offre. Il y a 3 jours pour profiter de l'offre. Si jamais, je vous mets le lien dans le chat. Cliquez, ça lui fera des stats et tout. Les gens vont être en mode... Comme ça. Vous pouvez juste cliquer une fois, tu vois, comme ça. Enfin, après, ça vous intéresse, n'hésitez pas. Grâce à leur intelligence artificielle, t'as juste à décrire ce que tu veux. Et en la sponsor pas payé. Bah attends, ils se butent à faire des vidéos de fou et tout. Faut bien que... Faut qu'il soit rémunéré, le frérot. Il est forcément la méga star de l'événement. Élu jeune personnalité sportive de l'année par la BBC et sportif le plus recherché sur Google en Angleterre en 2024. Merci pour lui. Il est dans une configuration bien différente de l'année précédente où il avait pu bénéficier d'un énorme... Direction les championnats du monde là. Là, la donne a changé. Prendre sa revanche. Il a montré qu'il pouvait résister à toutes les attentes. Mais un doux rêve berce maintenant les nuits de chacun de ses adversaires. Celui de détrôner, avant même qu'il ne le soit, la nouvelle idole du Royaume-Uni. Et ça, Littler le sait. Sans même être arrivé au sommet, il est déjà devenu l'homme à abattre. Et Littler arrive donc à Londres, au championnat du monde 2025, avec une cible entre les 2 yeux. Et un homme en particulier semble bien décidé à ne pas le louper. C'est le méchant de notre histoire. C'est la Green Machine, Mighty Mike, Michael Van Gerwen. Well, of course, everyone wants to put the pressure on Luke now, but that's I don't think really found him. He's got a lot of talent. He's got a lot of talent. Yeah, me too. 6 matchs. 6 matchs pour marquer son sport et devenir le plus jeune champion du monde. C'est bien qu'il y ait des personnages forts comme ça. Le tableau est simple à comprendre. Tout est à élimination directe. Pas le droit à l'erreur donc. Pas le droit à un jour sans.
En 32e de finale, il écarte l'anglais Ryan Michael, 60e joueur mondial. C'est 3-7 en plus. Dont mais la finale, c'est 5 ou non, c'est toujours pareil? 91 points, du jamais vu dans l'histoire du tournoi. Tout semble se dérouler comme prévu. Mais tout le monde comprend que quelque chose cloche lorsque Luke Littler fond en larmes lors de l'interview d'après-match. 7 la finale. Toute cette pression commence à peser lourd. Surtout pour, je vous le rappelle, quand même, un jeune homme de 17 ans. Ah ouais. On en demande beaucoup quand même à ce jeune homme, peut-être trop. Car remporter la première ligue, c'est certes impressionnant, telle précision mais que réellement que pour ce tournoi. Et psychologiquement, c'est dur. Soudainement et contre-intuitivement, vous avez l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Vous commencez à ressentir la pression. L'adrénaline quand à se 17 mêle à ans, on t'appelle le GOAT, bon. L'insouciance disparaît et la peur d'une chute pourtant illusoire vient maîtriser vos pensées. Alors le sentiment qui prédomine après cette première victoire, c'est juste le soulagement. Une semaine plus tard, Littler domine Ian White et s'en va défier un adversaire beaucoup plus coriace. Un autre anglais encore, Ryan Joyce, 29e mondial, est particulièrement réputé pour un coup en particulier, la qualité de ses doubles. Car, petit rappel pour les étourdis, pour boucler une manche aux fléchettes, il faut finir par un double. Ce que ça signifie, c'est que il y en a qui ont des trucs comme ça un peu. Petites zones placées sur la couronne extérieure de la cible, quand la pression est la plus grande, c'est un atout incroyable. Et Ryan Joyce, les doubles, c'est son truc. Il n'y a que des anglais, non mais beaucoup. Et ça lui permet souvent de rattraper le retard qu'il concède sur les phases de descente pour aller de 501 jusqu'au double final. Il est certes dominé par Littler sur les phases de descente et le mais il a un bon finish le frère. Mais du coup, son facteur clutch à la le fin double des manches 16 offre un duel extrêmement serré. Oh. Et lorsque Joyce s'égalise à 3-7 partout pour emmener Littler au set décisif, la salle retient son souffle. That's the double he missed for the match, but it's the double he's hit to break early in the deciding set. Luke require 86. To end a thriller. He's had one matched out already. Oh. Oh. A couple more. Joyce is still alive. Joyce, il nous l'envoie, bien sûr. La machine à double. He's got some grit. 96. Another one. Non, on va avoir le dernier jeu. Another chance for the match for Luke. Il va... Double 18 Double 12. Oh, il l'a. Ah oui, parce qu'il avait fait autre chose, pardon. Ah, j'ai cru qu'il allait un peu craquer, y aller après. Oh, avec le chant et tout. Une force mentale folle, à quelques fléchettes d'une élimination. Un match arraché au set décisif, où il a failli tout perdre. Par contre, Humphries n'a lui pas eu la même réussite. Il craque face à l'Écossais double champion du monde Peter Wright. Et tout lui on le connaît là, le tableau s'ouvre pour la crête de feu. 3 sur 6, plus que 3 victoires. Libéré, il ne fait qu'une bouchée de Nathan Aspinall en quart et en demi. Le duel au sommet prévu entre Littler et Humphries n'a donc pas lieu. Et c'est finalement Stephen Bunting, tête de série numéro 8, mon Steph. et énorme showman, qui se présente face à Littler pour une place en finale. Putain, Steph, en full daran. Bunting, 39 ans, c'est un joueur très fiable et extrêmement régulier, qui se retrouve fréquemment... Non mais c'est vrai que le monde des fléchettes fait passer quand même dans un espace-temps les âges. Dans les quarts et demi-finales des grandes compétitions depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que... Boulette, comme on l'appelle, est très apprécié par les fans des darts pour son tempérament. Et t'es un bâtard. Non mais dans le sens où quand même, est-ce qu'elle soit Luc ou quoi? Extrêmement talentueux qui sort d'une année 2024 plutôt réussie. En remportant 16 ans, on dirait qu'il y en a 25. Les Masters. Là j'aurais pu lui en donner 10-15 quoi de plus. Tu vieillis plus en Angleterre. C'est la météo ça. La magie de la bière. Peut-être le pub. Ah, il régale. En full lip sync. T'es marre. Ah, il est en place. En face, Littler est tout simplement sur une autre planète. Ah ouais. Oh, y a pas de... On n'est pas là pour rigoler, y a pas de son. Ça t'allume.
Il est connu pour ça. C'est stylé. Je vais booker des tickets, frérot. C'est trop bien, je pense. Mais c'est cher dans les places et tout, je crois. Je sais plus qui m'avait dit ça. 105 points de moyenne. Alors oui, ce ne sera pas Humphries au final. Mais de toute façon, il semble dans notre histoire peut-être un peu trop gentil pour oser briser les rêves de gloire de l'enfant surdoué. Là, ce que c'est impossible d'avoir des places au World, c'est parce que t'as pas tant de gens. D'effrayer, de faire fuir sur un match le talent pur caractéristique de l'élève brillant. C'est quoi 120 balles à Berlin pour mercredi, prix d'un concert en vrai, pas de temps, ils veulent que ça reste populaire. Mais c'est juste que c'est les trucs ça part en 2-2 quoi, non? Et les prix ont doublé en 5 ans. Ouais bah après vu qu'il n'y a pas tant de place quoi, s'il y a 1000 personnes c'est beaucoup. Ah 20 000 pardon. T'as 20 000 personnes là-dedans là? Puis à la voix derrière eux, à la gestuelle intimidante, mais aussi quoi qu'il y a de la place quand même. Le meilleur joueur de ces 15 dernières années, pas 20 000 le quand même. triple champion du monde et 7 fois vainqueur de la première ligue, l'effrayant néerlandais Michael Van Gerwen. Ah, haut de Arena, c'est vrai peut-être. World Championship, the pride of the Netherlands, the winner of 157. Oh là là, l'antagoniste. Ah, t'as des grosses tribunes là quand même ici. Un peu de monde là quand même. C'est bien qu'ils aient mis le côté chaud. T'as des gamins et tout. C'est stylé. Ils sont bons, hein. C'est l'UFC, en vrai, c'est tu. Il n'était pas le grand favori annoncé de ces Worlds 2025, mais il est là. Parmi les sérieux prétendants au titre. Et avant la finale, Michael Van Gerwen prévient. Smells not good enough. You want to touch it. Luke's been there, but he had a sniff, and I'm gonna make sure he keeps by his sniff as well. Avant cette finale, les deux hommes se sont affrontés à 12 reprises. 6 victoires chacun. Good evening. We appear to have the two generational talents of their times. Either this is the dawning of the age of Luke Littler. La voix de méchant est vraiment lui. Still shining in the Van Gerwen era. Michael, pretty happy to have this second opportunity now for double 8 and double 4. So we're gonna call it early jitters. Et ça, Luke. Pour la finale. Bam! Ah, j'adore le plan où tu vois vraiment la flèche voler. Does he ever have to get warmed up on double 10? I don't think so. Double 10 then. That'll do it. He gets the first set. He needs 6 more. 5 for double 10. That's the route. And that's the dart. As Littler sailing away into a 2-leg lead in set 2. Yes, he is. For ball. Début de stomp là. Putain, Van Gerwen. C'est quoi les legs? C'est des jeux en gros. Les sets, tu vois, enfin comme si tu disais, faut 3 jeux pour gagner un set. Je crois, c'est 3 jeux. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, t'as 2 sets à 0. Well, he went more conventional then, but it still didn't work. Whatever he's trying is not working. And Littler keeps on racking up sets. Double 10. Ball double 10. And Littler is just doing what he wants up there. Van Gerwen will not take the 170. It could be yet another leg for Luke Littler and one against the Van Gerwen throw. Il y a eu une petite choke quand même, non, de Van Gerwen. Now we really have to pay attention where he might go. Double 7. Oh, derrière, en plus, il l'allume. Oh, ça va partir sur un 4Z. Ah ouais, il est en mission là. Gros choc, mais Luke rate rien. Oui, c'est vrai que ça aide pas quoi. Oh, le double 10, il se le place. Jeudi à 13h, China, les places pour l'Olympia. Il se passe quoi si tu passes en dessous de 0? Ça veut dire que t'as choke et que du coup tu remontes à ce que t'avais avant de démarrer ton jeu de 3 fléchettes. Il est mieux là quand même. Ah.
Premier set, histoire de... But he's let the Nuke know that there are 2 players in this World Championship final. He now has a set. The Green Machine has something to build upon. 180 followed by 161 is not going to happen. Smile on Littler's face because he knew it was almost. He had one hand on the title if he'd done that. Storytelling est fou, bah ouais. Après, c'est vraiment un ovni. Hein. Il apporte une telle visibilité au sport avec son histoire. He was down 4 sets, now he's down 3. It's 5-2, but Luke Littler still needs 2 sets. And Luke Littler. Attention. Treble 8, double top. He gets to tops. Ah mais là il se remet en machine là. To Luke Littler. One more. He knows what he needs. He knows how to get it. Petite pub pour la prostate, tu vois, cancer de la prostate, attention. Petite palpation. Oh. Ah ouais mais là. And a great first start, and he's following it. Van Gerwen may be undone by his favorite finish. Si proche. Imagine to win the World Championship. Bam, un deuxième. Bam, et double 16. Oh. Oh, est-ce qu'il y a une défense? Triple 20, triple 11, double 14. Ça doit rentrer. Ah non, c'est fini. Enfin, pour finir là. Ah, mais là, le double 16. Double 16, c'est réglé. Ah, il prend une marge de sécu, il a raison. Et c'est fini. La légende, le mental, ah ouais, non mais... Finale à 16 ans, il revient, il gagne. Enfin, après, faut tenir la legacy, quoi, faut avoir des adversaires... Il n'y a tout simplement pas eu de match. On attendait un Van Gerwen accrocheur, un Van Gerwen prêt à faire disjoncter l'ado, mais la différence de niveau et la confiance de Littler était telle que personne n'aura jamais eu le sentiment que la partie pouvait réellement tourner. Luke Littler aura donc accompli la prophétie. Avant même d'atteindre la majorité, il aura réalisé son rêve lors des 2e championnats du monde de sa courte carrière. Mais cette victoire, c'est plus qu'un simple changement de leadership au sommet des fléchettes. C'est un point d'ancrage fort dans l'histoire des darts. Un de ces moments où un athlète au talent si pur et évident et à l'apparent mental infaillible vient soudainement catapulter un sport dans une galaxie qu'il n'avait jamais vraiment rêvé de visiter. À titre personnel, c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sport. Et je ne suis pas le seul. Il n'y a qu'à regarder les audiences, bien, ouais, les affluences ou les commentaires YouTube sous toutes les vidéos du prodige. Bah, il est tellement fort et tellement jeune, c'est tellement... Tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe dans le monde des fléchettes, quoi. Pourtant, auparavant, jamais pris au sérieux. Parce que le mec d'avant, c'était une légende, mais il avait gagné 15 fois de suite, quoi, non? Enfin, peut-être pas 15 fois de suite, mais... Les inscriptions en club et les ventes de cibles augmentent en flèche. Et ce qui n'était qu'un loisir pour beaucoup commence à devenir un potentiel projet de vie futur. Et le cercle vertueux du sport est alors enclenché. Plus d'audience, plus de cash prize, et enfin, de plus en plus de joueurs talentueux qui rêveront de faire partie de ce monde-là, qui rêveront de devenir à leur tour cet athlète qui ne respecte aucun code et aucune règle de la profession, qui rêveront de devenir, un jour, le prochain Luke Littler. Oh là là, les amis, il est fort. Hein. Il est très très fort, ce Fatch. Permet de faire découvrir. Si jamais vous le suivez pas encore, allez vous abonner. Allez vous abonner au frérot. Faisons-lui passer les 192 000 au moins. Parce qu'il nous raconte vraiment bien, il présente super bien. Et comme je dis, il en a pas mal à chaque fois des... Ça, j'avais vu vite fait, mais c'était un truc de course de bateau. Du Plantis, après du Plantis, je connais... En fait, quand tu connais bien certaines histoires, bah, tu vois, alors... Là, je connais... Et c'est justement pour ça qu'il est en train d'exploser. Ah oui, pardon. Je connaissais un peu, tu vois, Luke Littler et les fléchettes, je m'étais intéressé, mais Ultra Trail, j'avais trop kiffé. Non, c'est... Honnêtement, le marathon et tout, il est grandiose. Hein. Je pensais pas être accroché comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut le soutenir. Faut le soutenir, les amis. N'hésitez pas à vous abonner.